franciscains, des chrétiens locaux et des pèlerins se sont réunis dans la paroisse Saint-Sauveur de Jérusalem pour commémorer le transit de Saint François. Le jour de la fête du Saint, la célébration s'est déroulée en présence du cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Le long de la Via Dolorosa ont été inaugurées de nouvelles sculptures en bronze représentant les 9 premières étapes de la Passion. L'Assemblée des ordinaires catholiques s'est réunie à Jérusalem pour réfléchir sur des thèmes importants de l'Église en Terre Sainte. La custodie de Terre Sainte a signé un accord pour le début d'une phase d'études préliminaires qui conduira dans les années à venir à de nouveaux travaux de restauration de la basilique du Saint-Sépulcre. Les rues semi-désertes, un silence inhabituel brisé par des pas rapides vers la synagogue ou le mur des lamentations. Un pays entier s'arrête pour Yom Kippour, qui dans la religion juive est un jour de repentance sincère pour obtenir le pardon de Dieu. L'hôpital Caritas Baby de Bethléem a commencé à utiliser une nouvelle technologie, Mammy Voice, qui permet aux bébés qui se trouvent dans l'incubateur d'entendre la voix de leur maman. Des franciscains, de nombreux pèlerins, des chrétiens locaux et des religieux se sont tous réunis pour célébrer le passage de Saint François à l'éternité. Os santos não comemoram o dia em que nascem para a vida terrena. Les saints ne sont pas célébrés le jour de leur naissance, mais sont commémorés le jour où ils sont nés à la vie éternelle. Célébrons donc le jour où François est passé à la vie réelle, quand il a été libéré, comme nous le disons, de la prison du corps pour vivre dans le Seigneur. Célébrer le transit de Saint François, c'est célébrer le mystère de la résurrection qui nous a été garanti par le Christ, dans la personne des saints, de Saint François et de nous tous. São Francisco e também de todos nós. Lorsque Saint François fut très malade et sut qu'il lui restait peu de temps à vivre, il a dit « Bienvenue à ma sœur la mort ». Le saint d'Assise est décédé le 3 octobre 1226 et a été canonisé en 1228. Pour se souvenir des derniers instants précédant la mort de Saint François dans l'église, les lumières s'éteignent et les bougies s'allument. Les lectures et les chansons invitent chacun à se plonger dans la profondeur de ce moment. En présence du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, 27 frères ont renouvelé leurs vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Fleurs, bougies, église remplie et musique. Tout est prêt pour la solennité de Saint François d'Assise dans l'année de la célébration du 800e anniversaire du pèlerinage de paix de Saint François en Terre Sainte. Para nós, filhos de São Francisco, Pour nous, enfants de Saint François qui appartenons à son ordre, célébrer cette journée est plus que jamais un appel, un rappel de l'origine de la spiritualité du charisme franciscain, et vouloir marcher aujourd'hui sur les traces de Saint François. passos de São Francisco na terra. La messe a été célébrée par le cardinal Léo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Un des points forts de son homélie a été « La lumière de la lune est en fait une lumière humble, qui peut briller et fasciner, mais dans laquelle elle-même reste radicalement liée à une autre qui en est la source, le soleil justement, qui semble se cacher pour faire briller son cadeau sur le visage de ceux qui sont devant lui, complètement, avec leur propre existence, comme François a su être totalement devant le Christ, la vraie lumière qui éclaire tout homme. » Les paroles et les actions de Saint François continuent de résonner dans le monde et d'attirer les vocations. Nel convento francescano sono entrato quando avevo 15 anni, soprattutto perché nella mia... Je suis entré au couvent à l'âge de 15 ans, surtout parce qu'il y avait des franciscains dans ma paroisse, des frères d'Herzégovine. Quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu devenir comme eux, un franciscain. Après être entré au couvent, j'ai été progressivement fasciné par la personne de Saint François d'Assise. Il convient de noter en particulier que le saint dont nous célébrons aujourd'hui la fête est une personne importante. San Francesco d'Assisi, soprattutto il Francesco di oggi è una persona importante e quest'oggi che celebriamo la sua festa.
Jusqu'à aujourd'hui, pour marquer le chemin emprunté par Jésus vers le calvaire, il n'y avait que des disques en métal et des chiffres romains. Maintenant, à côté d'eux, ce sera la force et l'émotion de la sculpture à décrire chaque station de la Via Crucis à Jérusalem. Le long de la Via Dolorosa, de nouvelles sculptures en bronze représentant les 9 premières étapes de la Passion ont été inaugurées. Les 5 dernières seront placées dans la chapelle franciscaine du Saint-Sépulcre. L'objectif premier est de permettre aux millions de pèlerins qui la parcourent de revenir un instant dans le temps il y a 2000 ans. J'ai essayé de faire des carreaux très réalistes. J'ai essayé de me plonger dans les personnages et aussi dans leurs mouvements et d'utiliser beaucoup l'expression du visage. L'idée a été de se transformer en un spectateur d'il y a 2000 ans et de voir ces scènes comme si vous passiez par là, par hasard. J'ai pensé que ce serait bien, puisqu'il n'y avait pas de télévision et même pas de photographie, de créer ce que les gens ont toujours vu dans leur imagination. Nous n'avons fait que ce que n'importe qui aurait vu. En parcourant la Via Crucis avec les frères de la Custodie et le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, les nouveaux panneaux ont été dévoilés par le nonce apostolique Monseigneur Leopoldo Girelli. La connexion de ces œuvres avec Rome est en effet forte étant donné qu'avant d'arriver ici, les panneaux ont reçu la bénédiction du pape François au Vatican. Faire quelque chose comme ça à Jérusalem en ce moment a une très grande signification. On sentait vraiment aujourd'hui que les chrétiens de Jérusalem existent toujours. Aujourd'hui est un jour spécial pour tous, un jour spécial pour la custodie, un jour spécial pour les chrétiens de Jérusalem et pour tous les pèlerins du monde qui viendront à Jérusalem pour faire la Via Crucis. Per tutti i pellegrini del mondo che verranno a Gerusalemme a fare la Via Crucis. Les 8 et 9 octobre dernier, le Centre d'information chrétienne de Jérusalem a accueilli les membres de l'Assemblée des ordinaires catholiques pour la réunion de ce semestre, qui proposait de réfléchir à des thèmes importants de l'Église en Terre Sainte. Qu'est-ce qu'une assemblée d'évêques, ou plutôt des évêques catholiques établis dans les pays orientaux? L'autorité en tant que telle est entre les mains des conférences épiscopales pour celle du droit latin romain, comme en Europe ou en Amérique latine. Les orientaux, par contre, ont une assemblée où ils décident de se réunir pour examiner les thèmes de leurs églises. Un luogo dove decidere, riunirsi, guardare un po' gli affari delle loro chiese. Ogni 6 mesi facciamo 2 giorni di incontro. Nous nous rencontrons tous les 6 mois pendant 2 jours, nous parlons de tout et ensemble nous menons une bonne vie de communauté. Nous espérons pouvoir faire face dans les 2 jours au cours desquels nous serons ensemble à tous les nouveaux problèmes qui sont apparus récemment et qui affectent la vie des chrétiens en Terre Sainte. Toccano la vita dei cristiani in Terra Santa. Sai quante difficoltà affrontano i cristiani. Comme nous le savons, les chrétiens font face à de nombreuses difficultés. Et quand ils nous voient ensemble, unis pour penser à eux, ils deviennent plus forts avec l'aide, la force et la grâce de Dieu. La forza di Dio e la grazia di Dio. Des sujets importants ont été traités tels que les migrants et le cléricalisme. In questa assemblea dovremmo anche approvare quello che Dans cette assemblée, nous devons discuter d'un code de conduite pour la protection des enfants et des adultes vulnérables, mais aussi d'autres questions telles que la question du cléricalisme ou une mise à jour de la réalité de l'Église locale. Nous nous intéressons donc à l'aspect pastoral de notre service à l'Église. riguardano, il risvolto pastorale del nostro servizio alla Chiesa. Depuis 1992, l'Assemblée s'est tenue dans différents endroits de la Terre Sainte, et cette fois-ci, la ville choisie a été Jérusalem. Nous sommes à la réunion des ordinaires de Terre Sainte ici à Jérusalem, le cœur de notre foi, mais aussi le cœur de la custodie et de l'Église au Moyen-Orient. Je transmets les salutations de la communauté chypriote liée à Jérusalem, autant pour son lien avec le patriarcat latin que pour celui avec la custodie. Ormai è la prima volta per me qui essere. C'est la première fois que je suis ici avec mes frères évêques à l'Assemblée des évêques de Terre Sainte. C'est une nouvelle expérience. Nous espérons que ce sera bon pour tous nos fidèles d'être en communion avec tous les évêques, pour le bien, mais aussi pour la prospérité de cette terre et des fidèles qui nous ont été confiés.
ed essere in comunione con tutti i vescovi per il bene ma anche per la prosperità di questa terra, di questi fedeli che sono stati affidati a noi. Le processus qui mènera à de nouveaux travaux de restauration dans la basilique du Saint-Sépulcre est en cours. Après les travaux sur l'édicule achevés en 2016, l'attention se porte maintenant sur ses fondations et sur le sol qui l'entoure. Une intervention délicate qui nécessite une phase d'étude préalable minutieuse de l'état actuel du lieu avant de procéder à la rédaction d'un projet exécutif. Les deux seront confiés à la Fondation pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel, la Venaria Reale de Turin, en collaboration avec le département des sciences de l'Antiquité de l'Université La Sapienza de Rome. Ces derniers jours, un accord cadre a été signé entre les deux institutions universitaires italiennes et la custodie de Terre Sainte. Il y aura beaucoup de choses, de la restauration des pierres aux éventuelles recherches archéologiques, en passant par le comble d'éventuelles lacunes. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir donner à nos étudiants, universitaires et jeunes chercheurs la possibilité de travailler dans un lieu aussi important. Ce sera un travail qui impliquera des érudits de différents profils qui devront dialoguer en permanence avec les trois communautés chrétiennes gardiennes du Saint-Sépulcre et responsables du statu quo à l'intérieur. Noi saremo quelli che cercheranno di aiutare anche. Nous serons ceux qui essaieront d'aider l'ensemble de l'appareil scientifique à prendre en compte les besoins des églises et des pèlerins. En outre, nous pouvons dire qu'en tant que custodie, nous mettrons aussi à disposition ce que la custodie a déjà fait comme étude. Nous devons cependant garantir l'ouverture et l'accessibilité du sépulcre aux pèlerins. E l'accessibilità del sepolcro ai pellegrini. C'est pourquoi la plus grande partie de l'étude sur le terrain devra se dérouler la nuit. L'objectif sera de comprendre comment organiser au mieux la restauration d'une œuvre très délicate, riche de 2000 ans d'histoire, au sein de laquelle les interventions ont été nombreuses et stratifiées au fil des siècles. Après l'étude, on passera à la rédaction d'un projet exécutif sur lequel les travaux futurs pourront être basés. Il ne fait aucun doute que c'est quelque chose d'unique dans le monde. Nous avançons pas à pas jusqu'à la présentation du projet final dans un an qui sera sous-traité. Les rues semi-désertes, un silence inhabituel, brisé par des pas rapides vers la synagogue ou le mur des lamentations. Tous les bureaux et magasins sont fermés, les aéroports sont également fermés, les transports publics sont hors service, tous les points de contrôle sont blindés. Un pays entier s'arrête pour Yom Kippour. C'est un jour d'abstinence, d'une grande pureté de pensée et de réflexion. L'esprit et l'âme de l'homme doivent tous être dirigés vers ses buts supérieurs, ignorant ainsi tout ce qu'est la vie terrestre, tout ce que la vie terrestre peut offrir. 24 heures de prière et de jeûne dans lesquelles on ne peut pas se laver, utiliser des crèmes ou des brillants. Les chaussures ne doivent pas être en cuir, signe d'humilité. Un jour de repentance sincère pour obtenir le pardon de Dieu. Le jour du Nouvel An juif qui a eu lieu il y a 10 ans est le jour de la rédaction du verdict. Et nous parlons du verdict divin. Le jour de Yom Kippour est le jour de la signature, car le juge suprême dans ces 10 jours peut modifier encore, en un sens, le verdict, qui devient alors irréversible avec la signature. Cette robe blanche, qui est en fait une sorte de blouse blanche, est la robe que l'on met sur les morts. Et qu'est-ce que cela signifie ? Que la personne présume avoir perdu ce procès devant Dieu, et donc dit « Je suis mort ». Presume di avere perso questo processo di fronte a Dio e quindi dice praticamente sono morto. Dans les quartiers ultra-orthodoxes, l'accès est interdit aux voitures et aux motos. Mis à part ceux des secours, de la police et de l'armée, les seuls moyens de circulation acceptés sont les vélos traditionnels et les planches à roulettes. Chaque jour de l'année, ici, il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures ici, il y a beaucoup de circulation. Nous étudions ici, donc nous le savons bien, mais maintenant tout est très calme et paisible. Il y a une sorte de compromis historique au niveau national entre les couches les plus laïques et les plus religieuses. Les laïcs en général ne respecteraient pas le Yom Kippour,
Mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas déranger, briser ce jour de méditation. Donc ils se limitent aussi, même si le niveau de leur repentance sera peut-être un peu moindre. Il livello del loro pentimento forse sarà un po' minore. Grâce à la donation de l'Italien Alfredo Bijonjo, qui a développé la technologie Mami Voice, l'hôpital Caritas Baby de Bethléem sera le premier hôpital de Cisjordanie à recevoir cette technologie. La machine transmet la voix de la mère et ses vibrations directement à l'incubateur du bébé sans rayonnement électromagnétique. Il bambino prima di nascere all'interno della pancia della mamma sente più che altro le vibrazioni, non l'onda sonora. Avant de naître, l'enfant ressent dans le ventre de sa mère les vibrations et non les ondes sonores. Et donc avec ce système, il est possible, pendant les moments où l'enfant est encore dans l'incubateur, de continuer à faire entendre à la fois la vibration que produit l'onde sonore et la voix elle-même, car j'utilise un système de vibrotransduction. Je fais vibrer la partie rigide de l'incubateur, le capuchon transparent. Cette vibration produit l'onde sonore et à l'intérieur, l'enfant entend la voix de sa mère. L'incubatrice, vibrando la calotta trasparente, questa produce l'onda sonora, all'interno il bimbo sente la voce di sua madre. جو جديد عليه واصلا الدنيا كلها كانت جو جديد عليه فالجهاز هذا كثير ساعد انه يرتاح. Il y a une atmosphère étrange autour de mon fils. Cette machine l'aide à dormir et à se reposer. Avant de commencer à l'utiliser, il a beaucoup pleuré à cause des sons produits par différents instruments et par le mouvement des infirmières autour de lui. Cette machine m'a aussi aidé à me reposer, Dieu merci, car je viens d'accoucher. La voix de la mère est la seule voix qui accompagne l'enfant dès le début de sa croissance et à toutes les étapes de sa vie. C'est la voix qui remplit son cœur de joie et de paix. La mère est la source du salut pour son enfant. La disponibilité de cette machine, la Mami Voice, aide l'enfant à réduire le stress, renforce automatiquement le système immunitaire de son corps et lui fournit une résistance plus efficace aux infections. Tutti noi siamo rimasti stupefatti nel vedere com'era coinvolta la mamma. Nous avons tous été étonnés de constater chez nos enfants l'effet de l'écoute des vibrations de la voix de leur mère. Nous avons donc répondu que oui, nous souhaitons également utiliser cet équipement ici à l'hôpital Caritas Baby. Certes, nous accueillons les enfants, mais nous prenons également soin de leur mère, des émotions qu'elles vivent, de leurs sentiments, non seulement d'un point de vue médical, mais aussi de tout ce qui se passe dans la vie de nos nouveau-nés et de leur maman. Farci cura, non soltanto da un punto di vista medico, ma di tutto quello che succede nella vita dei nostri neonati e nella vita delle nostre mamme. L'hôpital Caritas Baby attache une grande importance à une prise en charge exhaustive. Depuis sa fondation en 1953, il a redonné espoir aux enfants palestiniens, quelles que soient leurs origines sociales et religieuses. Je suis très heureux qu'on m'ait demandé s'il était possible d'en avoir une autre, car les mamans sont très heureuses de pouvoir l'utiliser. Il sera donc nécessaire de prévoir un autre système Mami Voice. Sarà necessario provvedere a far avere un altro sistema Mami Voice.